Bonjour les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, depuis le temps, je vais vous faire voir mes tomates là. Mes tomates semées aux alentours du 10 janvier. Elles sont, comme d'habitude, comme chaque année, moyennement belles. Moyennement belles. On se débrouille avec les moyens du bord. Hein, on n'a pas de lampes, les lampes ultra modernes, tout ça. On fait ça devant la baie vitrée, voilà. Et elles sont moyennes, mais on aura quand même de belles tomates, de superbes tomates. Alors, je voulais les faire voir. Je vous les fais voir. D'abord, je vais vous faire voir une belle. Ah ouais, quand même. Hein, une belle tomate. Cœur de bœuf. Voilà. Elle avait soif. Voilà, elle se redresse un petit peu. Elle avait soif. Alors là, vous avez les cœurs de bœuf. Et n'oubliez pas que j'ai 3 jardinières. Hein. 3 jardinières. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi il y a des fils là? Pourquoi il y a des fils? Eh bien, c'est parce que j'ai plein de chats. Alors vous imaginez un petit peu. Hein, les chats, c'est un plaisir absolu pour eux aller patauger là-dedans, puis bien sûr casser des pieds de tomates. Alors il faut mettre des fils, voilà, à un moment donné, à la baie vitrée, on a peur tous les jours de passer, de bichonner vos tomates, puis d'un seul coup vous revenez du boulot, tout est cassé, et voilà, vous avez super mal au cœur. Alors vous voyez, c'est pour ça que je fais un cocon. Alors vous voyez, un cocon protecteur pour les mettre ici. Alors l'objectif, c'est de les garder dans la serre en les protégeant du froid. Pas vraiment, c'est pas vraiment de les faire grandir, hein. C'est simplement de les protéger. Ils vont plus ou moins végéter. Et donc tous les fils, c'est pour les chats. Je vous dis, c'est la galère, hein, c'est la galère tous les ans, mais ça marche. Voilà, même si nos chères tomates ont envie de filer, c'est-à-dire, alors pour les débutants, qu'est-ce que ça veut dire filer? Ça veut dire que la plante, elle cherche la lumière parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et alors, quand vous êtes au boulot, voilà, vous ne pouvez pas les sortir, c'est pas possible. Donc, il faut se débrouiller. Alors, vous avez de la tomate qui file, plus ou moins, et de la tomate qui est bien. Voilà, bon, celle-ci, elle est bien. Hein. Voilà, elle est très très bien. Hein. N'oubliez pas, on est encore au mois de mars. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et je vais vous faire voir un petit peu le cocon. Alors, le cocon qui est ici. Alors, vous voyez, j'ai commencé à mouiller le sol. J'ai mouillé le sol. J'ai mis un petit peu dans mon eau de pluie. J'ai mis un petit peu de fiente de poule. Et je vais vous faire voir un petit peu la température. Là, on a quasiment 20 degrés. Voilà. Alors c'est constitué de palettes. Alors je vais tous les placer une par une et je vais faire des lignes comme ça. Voilà. Alors pourquoi je mouille le sol? Parce que après ça va être délicat comme chaque année à arroser. Donc on mouille bien. Il y aura certainement au moins 3 arrosoirs. Voilà. Et qu'est-ce que je fais comme protection? Alors je trouvais plus le nom l'autre jour, c'était le géotextile. Alors les palettes, une bâche plastique, voilà, semi-transparente, un géotextile. Là on a, comment on appelle ça, un voile de forçage ici et on a cette fameuse bâche. Là vous savez, pour empêcher le bruit, quand vous mettez du parquet, des choses comme ça, là, voilà. Alors le seul défaut de ce système, comme je vous dis toujours, c'est la porte. Donc on met ceci, il faut éviter absolument, c'est que le froid rentre. Il faut éviter les courants d'air, donc à chaque fois les amis, on met de la terre juste là, vous voyez. Hein, il faut bien calfeutrer pour empêcher que vous ayez de l'air qui passe. Alors je vais prendre tomate par tomate, délicatement, vous voyez. Alors, une belle comme une moyennement belle. Alors je vais prendre, vous voyez, comme ici, et tranquillement, et je vais aller les placer là-bas. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais remplir tout mon cocon à tomates, et vous verrez, logiquement, on va les garder jusqu'au début mai. Début mai, je vais les mettre ici à la verticale, avec un espace bien sûr,
comme chaque année, avec une ficelle. Voilà, et ça va être accroché. Un peu comme les pros. Voilà. Et donc, ceux qui vont faire des tomates à l'extérieur, n'oubliez pas qu'ils vont les placer à l'extérieur. Attendez toujours le 15 mai. Autrement, ça va être brûlé par le gel. Et je vois les gens chaque année, au début mai, ils vont chercher leurs pieds de tomates. Le 2 mai, ils gèlent. -2, il n'y en a plus. Cartonné. Voilà. Quelquefois, elles survivent. Mais c'est pas évident. Il faut mettre une bouteille d'eau, tout ça. Mais c'est délicat. Alors souvent, le gel, il arrive début mai. C'est à 5 h du matin. C'est là que ça craint. Voilà. À 3 h, ça descend. Voilà, on arrive à 2, 1 degré. Et c'est là, vers 5 h du matin, que ça commence à geler. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, il est encore temps de semer, pour ceux qui n'ont pas encore semé de tomates, un petit bac en polystyrène, un petit bac en plastique, n'importe quoi, terreau de semis. Vous mettez, allez, 3-4, on va dire, allez, 5 cm de terreau de semis, et vous mettez quelques graines tous les 5 cm, et vous recouvrez seulement la graine. Vous la recouvrez. Allez, la graine, elle fait 1 mm, 2 mm, vous mettez 2 mm de terreau dessus. Un petit arrosage, et vous allez voir que ça va aller sur le rebord de la fenêtre. Allez, je vous dis à bientôt, les amis. Voilà. Là, je vais pouvoir respirer un peu, mais surveiller les températures. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis.